L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5%, c'est la proportion de retraités qui pourraient voir le montant de leur pension de base être revu à la hausse en octobre prochain. Une revalorisation surprise des retraites? Pas vraiment. Il s'agit plutôt d'un ajustement technique de la revalorisation du 1er janvier dernier. Celle-ci devait avoir lieu à l'origine en mai, mais a été repoussée en raison du coronavirus. Les retraités concernés par ce changement sont ceux qui perçoivent entre 2000 et 2014 euros bruts par mois. Pour eux, la hausse de la pension s'est élevée à 0,3%, sauf qu'elle aurait dû être comprise entre 0,8 et 0,4%. En plus d'une augmentation de quelques euros de leur pension, ces retraités récupéreront le manque à gagner depuis janvier en octobre. L'info pratique capitale. Les travailleurs indépendants en difficulté financière peuvent respirer. Ils vont pouvoir débloquer une part substantielle de leur épargne retraite sur leur contrat Madelin et leur plan d'épargne retraite. Les députés ont en effet voté mercredi 1er juillet un amendement au projet de loi de finances rectificatif pour 2020. De quoi leur permettre de retirer jusqu'à 8 000 euros sur ces produits. L'exonération d'impôt sur le revenu reste en revanche fixée à 2 000 euros. Pour bénéficier de cette mesure de soutien, les travailleurs non salariés auront jusqu'au 15 novembre pour demander à leur assureur de verser les sommes souhaitées. Mais avant cela, le troisième projet de loi de finances doit encore être voté à l'Assemblée, puis au Sénat dans les prochaines semaines. Le coup de gueule du jour est poussé par les patrons de discothèques. Fermés depuis le début du confinement, les établissements de nuit ne devraient pas rouvrir avant la fin de l'été. Une décision incompréhensible pour la profession qui attaque devant le Conseil d'État la décision du gouvernement de les laisser fermer. En attendant, les boîtes de nuit et les clubs pourraient rouvrir leurs portes sous forme de bars d'ambiance, sans piste de danse et avec masque obligatoire pour les déplacements. Et on termine avec ce nouveau record établi par Jeff Bezos. Le PDG d'Amazon a encore vu sa fortune augmenter. Selon Bloomberg, elle atteint désormais 171,6 milliards de dollars. Jeff Bezos détenait le précédent record avec une fortune de 167,7 milliards de dollars en septembre 2018. Malgré la crise, l'homme d'affaires aurait gagné 56,7 milliards de dollars depuis le début de l'année 2020. Bill Gates et Mark Zuckerberg complètent le podium devant Bernard Arnault. A noter que Mackenzie Bezos, l'ancienne femme du PDG d'Amazon, profite également de la bonne santé financière de la société de son ex-mari. Avec une fortune estimée à 56,9 milliards de dollars, elle serait la 12e personne la plus riche du monde. Pour rappel, elle avait obtenu 25% des parts de son mari dans Amazon lors de leur divorce en juillet 2019. C'était l'info écho avec Capital.